pas question de s'en remettre au moteur. Et c'est pas stressant de se dire que voilà, on va monter dans un avion qui n'a aucun moteur. Il faut s'y habituer. Comment dire. L'idée n'est pas naturelle, oui, faut dire ce qui est, mais c'est pas dérangeant pour autant. Et puis au final, on vole presque aussi bien en planeur qu'en avion. Le temps se couvre. Il faut maintenant décoller au plus vite, car le vol en planeur est totalement dépendant de la météo. Les deux militaires prennent place. Ok, donc tu vérifieras bien ensuite tes sangles. Aujourd'hui, on va voir le virage à moyenne inclinaison. Je te rappelle, dans tous les cas, l'action du virage commencera par la sécurité. Donc si tu veux faire un virage à gauche, tu commences par faire ta sécurité en partant de l'extérieur droit. Et ensuite, tu balayes jusqu'à ton bout d'aile et tu ramènes tes yeux jusqu'à ton repère capot. D'accord? Très bien. Bon. Tu as des questions là-dessus? Non. Ok. Fabien ne volera pas seul. L'instructeur effectuera les manœuvres les plus délicates de l'exercice. Voilà, je mets mon chapeau pour les coups de soleil. Accroché par une simple corde d'une trentaine de mètres, le planeur est relié à un avion tracteur qui va littéralement le traîner derrière lui pour lui donner la vitesse nécessaire au décollage. Une manœuvre toujours impressionnante. Il n'y a pas de risque, c'est une méthode que ça prend. Et justement, c'est vraiment une initiation aéronautique militaire et donc pour apprendre aux élèves à décoller et se poser en sécurité sur le terrain. C'est la première fois de sa vie que Fabien va piloter. Ok, donc j'ai les commandes pour le moment, d'accord? Le planeur de 20 mètres d'envergure quitte le plancher des vaches. Fabien, concentré, profite de l'instant. Le planeur a besoin d'être remorqué jusqu'à une altitude de 1000 mètres qui lui permettra de profiter des courants ascendants. Le remorqueur, il nous emmène systématiquement au local du terrain, comme ça si jamais le câble casse, on peut se poser sur la piste sans problème. Et là, on va monter aux alentours des 900 mètres. Ok, attention pour le largage, 3, 2, 1, top. Une fois décrochés, les pilotes ressentent une vraie sensation de liberté à bord de leur appareil. Et malgré les 350 kilos, le planeur évolue dans le ciel avec le silence et la légèreté d'un oiseau. Mais pas le temps de rêvasser pour Julien. Ok, tu veux prendre quand même un petit peu? D'accord, donc on va garder une assiette à peu près constante, d'accord? Et pour la première fois de sa vie, Julien vole enfin. Un virage à gauche. Alors d'abord on va faire la sécurité. Ensuite en regardant l'assiette, on va faire la mise en virage. Ouais, il manquait un tout petit peu de pied. Un petit peu de palmier à droite, on a eu un léger essai inverse. Attention à bien garder ton assiette constante pendant le virage. On sent que le planeur commence à piquer. Et on va enchaîner sur un virage à gauche. Julien multiplie les virages avec succès et corrige peu à peu les petits défauts du débutant. Des exercices qui sont en réalité la base du pilotage. Dans tout le reste de ta formation, tu vas toujours utiliser ce pilotage de base, donc tu auras besoin de toujours avoir le pilotage le meilleur possible. La descente de Julien va durer près de 30 minutes, sous la surveillance de son instructeur. Mais il y a une dernière manœuvre que le pilote ne fera pas, la plus critique, l'atterrissage. On va prendre des commandes, on va pas tarder à les se poser. Dans un planeur, impossible de remettre les gaz. Alors au moment de se poser, l'angle de descente doit être absolument parfait. Voilà. Ok. Ça a été? Oui, très bien. Très bien. Alors ce virage, ça a tout compris là?
globalement, oui, juste encore le dosage au pied, oui. Ce qu'il faut, c'est vraiment que tu t'habitues à faire les actions les plus précises possibles dès le début. Une fois que tu as pris les bons plis, après, pour le reste, ça sera vraiment facile. Et plus tu vas t'entraîner d'une façon rigoureuse, plus ça va être facile pour la suite. Il faudra encore plusieurs vols à Julien avant de prendre le manche d'un véritable avion. S'il a choisi l'armée de l'air pour voler, pour d'autres, seul compte l'action sur le terrain. Nous sommes en pleine forêt, à quelques kilomètres de Dijon. Tu passes sur le dessus. Là, tu casses ton poignet, tu passes à l'intérieur de la grande boucle. Le chef de groupe Thomas, comme la dizaine d'hommes qui l'entourent, sont de futurs parachutistes. L'unité est en stage, au programme combat rapproché, tir, orientation, et aujourd'hui, alpinisme. Tu vois? Et ça, ce bout-là, je vais le passer à Ce stage dure 14 semaines. Tous espèrent rejoindre les prestigieux commandos parachutistes de l'armée, comme le CPA-20 que nous avions vu en action au Mali. Tu passes au-dessus. Thomas était déjà dans l'armée de terre avant de postuler au CPA. Si vous n'avez vraiment rien compris, vous venez avec moi. Avec ses 90 kilos et son mètre 80, l'homme en impose. En avant. Vous, Tissier, tu laisses les bouts là au niveau du sac. Arrête, là. Les hommes vont avoir besoin de motivation, car une fois équipés, ils vont faire un petit saut dans l'inconnu. Là, ça. Montez. Attendez. Bah là, il y a une petite paroi de 20 mètres. Bon, celui qui n'est pas trop habitué pour avoir des difficultés. À partir du moment où vous allez basculer en arrière, c'est les pieds bien à plat. La plupart des stagiaires n'ont jamais fait de descente en rappel. Accrochés au bout d'une corde à plus de 20 mètres du sol, le moindre geste de panique ou la faute d'inattention pourrait avoir de graves conséquences. Gagne ta main droite, la ramène pas trop près. La descente est sécurisée par l'instructeur. Décale-toi vers ta droite. Dans les rangs, pas question de parler de peur. Chacun attend son tour, dans le calme. C'est pas anodin de descendre sur une paroi. Après, on a des bons instructeurs et puis on fait confiance au matériel. Il n'y a pas de crainte à avoir. Juste une petite attention. Celui qui n'a pas l'appréhension, c'est peut-être qu'il est un peu fou, quoi. En chef de groupe, Thomas est l'un des premiers à se lancer dans le vide. La main gauche là. Allez, va jusqu'au rebord là. Allez, gère ta descente. Allez, bien tendu, bien écarté. Après un début un peu hésitant, notre chef de groupe déroule facilement. Après lui, grâce aux instructions précises des formateurs, aucun des stagiaires ne paniquera ou ne renoncera face à l'obstacle. Et l'ensemble du groupe va descendre sans aucune difficulté. La seconde étape est moins vertigineuse, mais nettement plus physique. Les stagiaires vont devoir remonter le long d'une échelle de spéléologie ou d'un filet d'assaut. La paroi ne fait qu'une dizaine de mètres de haut, mais là encore, la technique est primordiale. On pousse sur les gars. Imaginez que vous montez avec le sac. Donc les muscles qui vont être sollicités, c'est les quadriceps, c'est pas les biceps. Même si je sais que vous êtes tous costauds. La plupart du groupe va escalader la paroi sans souci, mais la fatigue commence à se faire sentir pour certains. Ils n'arrivent même plus à entendre les conseils de leurs instructeurs et perdent beaucoup d'énergie sur ces derniers mètres. Allez, développe sur tes pieds. Et bouge sur tes mains. Tu te mets en appui. T'approches. Allez. Oh, je vais pas tout faire. Allez, juste pour la pédago. Pierre. Ah ouais. Matériel mal accroché, qu'est-ce qui se passe? On perd son matos. Donc là, il part faire la guerre, il a plus ses charges. Et des munitions, ils vont en avoir besoin, car ce n'était qu'un échauffement. Maintenant, ils vont recommencer le parcours avec leur équipement complet. Leurs armes, leurs sacs, plus de 35 kilos de matériel. Si le premier à remonter n'éprouvera aucun problème. C'est de l'engagement. On est là pour ça. Sinon dans la maison. Pour certains de ses collègues,
la remontée va être plus laborieuse. Voilà, détends-toi. Sec! Il y a crié sec. C'est-à-dire quoi? C'est un raccourci de au secours. Quand on est en train de tomber, au secours, c'est beaucoup trop long à crier. Plus de jus, et on l'a ramené au sol avec délicatesse. Ce qui s'est passé, j'ai explosé. On tire, et au bout d'un moment, on est tétanisé. C'est-à-dire tout est contracté et il n'y a plus moyen de bouger. On a beau forcer, et plus on force, et plus on se déséquilibre, on tombe en arrière. Le sac nous entraîne et il faut encore tirer sur le bras pour nous récupérer. Mais il ne va pas être le seul à exploser. Sec. Sec. Ça commence à me gonfler là, petit à petit. Vous sentez que ça monte? Et même ceux qu'on n'imaginait pas sont à la peine. Thomas, le chef de groupe, vient d'exploser sur ses 2 premières montées. Et pourtant, c'est l'un des plus costauds de l'équipe. Bon merde, le sac est un peu lourd. Mais c'est pas une excuse. Moi aussi. Thomas a un mental de battant. Alors pas question de rester sur cet échec. Il enchaîne immédiatement une autre tentative. Départ. Alors, normalement, regarde. Le fait de tirer les bras, en fait, on n'arrive pas en haut. Chargé, fatigué, on n'arrive plus en haut. Alors qu'en poussant sur les quadrilles, c'est inusable et on y arrive. Donc la grande difficulté pour eux, c'est d'appliquer la technique. Plus on fatigue, moins on y arrive, et donc plus on fatigue, c'est un cercle vicieux. Arrête, on regarde vers le haut, regarde tes pieds. Voilà. Focalise sur tes pieds, appuie-toi sur ta poussée dans l'axe. Les affaires ne vont pas s'arranger pour Thomas, qui va multiplier les tentatives jusqu'à perdre son sang-froid. Ça, on veut pas éteindre. Hein? On n'est pas éteindre, sérieusement. C'est vrai, ça me semble. Ouais, ça commence à m'énerver. Mais en bon officier, il reprend vite son souffle et ses esprits. Vous avez senti monter en stress? Voilà, je suis pas stressé. C'est le fait, je m'énerve pour le problème.